Mesdames et messieurs, bonsoir. On est très content de vous retrouver dans le cadre de cette émission Dites-moi tout. Aujourd'hui, comme vous le savez, depuis un temps, nous arrivons aussi à faire des émissions en ligne par rapport à tous ces invités qui sont à l'extérieur du pays, qui ne pourront pas venir forcément ici sur ce plateau à Kinshasa pour tourner l'émission. Donc, on peut exceptionnellement comme ça faire l'émission en ligne. Donc, aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir pour vous un monsieur. Il s'appelle Jonah Luamang. J'espère que j'ai bien prononcé. Il est aux États-Unis. Il va nous parler du tout. Évidemment, l'émission, c'est Dites-moi tout. Et lui, il va nous parler du tout. Voilà. Jonah Luamang, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Dr. Jaco, et merci de me recevoir dans ton plateau. C'est vraiment c'est génial, ça fait plaisir. C'est un plaisir en tout cas de te revoir. On peut se tutoyer parce qu'en même temps, je te connais depuis très longtemps. Donc, c'est un plaisir de te revoir. Là j'ai affaire à un monsieur responsable, père de famille, c'est très bien, et qui s'occupe très bien de ses enfants. Alors, si brièvement comme ça, si on devait parler de Jonah, qui est Jonah? Je ne pense pas qu'il y aura de manière brève de parler de Jonah, déjà en tant qu'entité humaine, hein, purement en tant que chair et fait de chair et de sang. J'ai eu une histoire tellement tumultueuse. Mais si on peut dire quelque chose vite fait, on va dire que Jonah, c'est d'abord quelqu'un de très spirituel, parce qu'il a endorsé le titre spirituel. C'est un spiritualiste aujourd'hui, en rapport avec les études approfondies et rigoureuses qu'il a eu à passer, à transcender durant la dernière décennie. Et c'est quelqu'un de très loyal et de très connecté à ses amis et familles et qui aime toujours voilà, pousser la conscience et l'intelligence et de libérer les personnes qui sont encore détenues hein, par les formes de armes d'aliénation mentale et spirituelle, bien évidemment. Donc, on peut, brièvement, je peux conclure que tu es un homme spirituel. L'aspect humble, l'aspect la plus humble de ma personne accepte cela. Ok, ok, d'accord. Alors, on va parler du tout. Le tout. C'est quoi le tout? Est-ce une personne? Est-ce une chose? Est-ce cet univers que nous voyons? C'est quoi le tout? Um, Tonton Jaco, c'est comme j'ai essayé de t'expliquer dernièrement, c'est que le tout, en rapport avec qui on converse, en rapport avec qui on essaie de dissuader ou de convaincre du concept de tout, et aussi par rapport à ton positionnement géographique, d'accord? On peut expliquer le tout, on peut essayer d'attacher le concept du tout avec l'intelligence de la personne, du pays ou de l'endroit. Et on aura tous des explications assez différentes, mais qui va revenir. Donc, pour moi, le tout, c'est en fait ce qu'on appelle la singularité. Parce que le tout, c'est en fait en un, et le un compose le tout. Déjà, tu commences très compliqué, hein. Le tout, c'est le un et le un compose le tout. Explique-nous, Voilà. en termes simples pour nous. Je vais essayer de ne pas euh, rentrer dans des dogmes euh, judéo-chrétiennes ou encore dans des dogmes assez religieuses, parce qu'aujourd'hui, à cause de l'âge dans lequel on se trouve, l'âge du Verseau, eh ben, voyez-vous, il y a cet accès inouïable de l'information, c'est-à-dire que n'importe qui peut accéder à des informations assez chères, d'accord, bien qu'ils ne sauront pas quoi en faire et comment utiliser cette information, mais néanmoins, ils pourront expliquer et même faire comprendre à certaines personnes des mystères qui sont cachés depuis des millénaires. Donc, euh, peu importe ce que je pourrais dire aujourd'hui sur le tout, ce concept va rester néanmoins incompris à cause de comment est-ce qu'elle a été expliquée depuis ces 2000 ans avant aujourd'hui. D'accord. Et s'il faut que je prends un exemple dans le hermétisme, par exemple, hermetism, ou encore le hermétiste, chez eux, ils appellent le all in all, le tout dans le tout. Dans le tout.
D'accord? Ça, c'est la religion de ce qu'on appelle Hermès Trismegistus, ok? Qui est en fait, comment dire, un avatar de Nkakajeuti Lototh, ok? Celui qui est la divinité de la sagesse, de la magie et de la lune dans la cosmogonie égyptienne, ou encore kémétique, ok? Et lui a expliqué le tout comme étant, s'il faut qu'on fasse une translation chez nous dans la cosmogonie Congo, on va parler de Mama Wandombe. Donc ici, on te parle en fait de infinite waters, ou encore les eaux infinies. Donc quand dans Genèse, quand on parle de l'Éternel survolé sur des eaux, c'est en fait pas, c'est pas la mer, c'est pas l'océan, c'est le concept du. L'Esprit de Dieu Voilà, c'est se la mouvait matrice. sur les eaux. Voilà. Alors, Donc, j'ai envie de poser cette question directement. Pour ceux, parce qu'on parle de tout, pour ceux qui pensent, et d'ailleurs dans plusieurs spiritualités, on va dire plusieurs religions, pour ceux qui pensent que le tout, c'est Dieu le Créateur qui représente le tout, c'est lui qui est le tout. Vous dites quoi? je vais d'abord poser la question à cette personne pour connaître c'est quoi sa religion et c'est quoi son secteur, c'est quoi son emplacement géographique, d'où il provient, quelle est sa culture. Et si elle m'expliquait ça en, en rapport avec ces réponses-là, je pourrais positionner cette personne et lui expliquer le tout par rapport à l'essence qui, en fait, résonne dans son âme et qui pourra comprendre. Par rapport aux chrétiens, par exemple, qui lit la Bible, et il a la connaissance justement de la Bible pour lui qui est la parole de Dieu, vous dites quoi? Eh bien, si ce chrétien-là est un chrétien qui habite à Kinshasa, à Matete, par exemple, ou bien à Rifla, d'accord, ici on parle de Kisenso, si ce chrétien habite de ce côté là-bas, donc il est en fait subjugué à des réalités un peu plus dures que le chrétien qui habite à Limité, 6e rue, et qui va peut-être dans une église de la 2e rue à Limité, quelque part là-bas. OK? Ces deux chrétiens déjà auront, comment dire, une approche ou encore une explication de ce qu'est le divin qui sera totalement différent. C'est quoi cette différence? Alors là, on est perdu. Est-ce que la croyance en Dieu, c'est... enfin, la connaissance que nous avons de Dieu, c'est par rapport à notre situation géographique, c'est ça? C'est par rapport à votre conditionnement. C'est par rapport à comment est-ce que vous avez été conditionné dans votre religion et par rapport aux enseignements récurrents que vous avez eu à vous exposer. Mais le chrétien qui est à Matete, c'est le même chrétien qui est à Limete, à Gombe, c'est le même chrétien qui est en Côte d'Ivoire, au Gabon. Non, non. Ils sont pas assujettis aux mêmes problèmes de tous les jours. Donc, c'est-à-dire que si je vais chez lui de Matete, par exemple, si je suis un prédicateur, je vais aller avec une prédication assez douce et essayer de lui reconforter d'une manière différente. Et si je lui parle de l'Éternel, je ne vais pas lui parler de l'Éternel méchant, en colère, qui veut que les gens se répandent. Je vais lui parler de l'Éternel amoureux, qui supporte les gens en difficulté, qui veut qu'on avance. Mais celui qui est de l'autre côté, parce qu'il a un côté un peu facile de la vie, il faut lui mettre en garde plus souvent. Lui, on doit lui prêcher de la repentance. Donc, ce que j'essaie de dire ici, c'est quoi? Même pour les chrétiens, même dans un domaine un peu plus grand. Donc, si je prends ce qu'on appelle les Presbyterians, je prends les catholiques, je prends les protestants, ils ont déjà un concept différent de ce qu'est Dieu. Maintenant, si tu continues à m'emmener là-bas, tonton Jaco, ça va faire en sorte que les gens ne puissent pas bénéficier du pourquoi je suis en fait ici aujourd'hui. Alors, parle. Mais cependant, je sais qu'il est difficile avec tonton Jaco de naviguer dans ça sans qu'on puisse parler un peu parce que j'ai appris que toi-même, tu étais aussi voilà, très, très religieux. Donc, je dois faire attention à ne pas te confronter toi aussi à une forme de dissonance cognitive qui va faire que une prochaine émission et un bangali sous-souté, ça sera un problème. Là, c'est le journaliste qui te reçoit. Donc, vraiment, je suis très ouvert. Je suis très ouvert à toutes les connaissances, à toutes les spiritualités. Il n'y a pas de problème. Alors, voilà. Lâche-toi. Mais j'ai quelque chose. Lâche-toi, parle. J'ai quelque chose pour vous. Vous m'entendez? Oui, je t'entends. Vas-y, lâche-toi, tu peux parler.
Je dis vous. Je ne sais pas que vous voyez, tonton Jaco. Hein. Quand je dis vous, je parle de toi, you and yourself, et ensuite de tous les êtres qui t'entourent, tous les atomes qui t'entourent dans cette pièce-là. Donc, j'ai quelque chose pour vous, mais aussi pour pour toutes je veux dire, les chrétiens qui essayent d'avoir une explication éloïste et philosophique un peu différente de ce qu'on leur fait gober à longueur de journée. Voilà. Ça, c'est notre. Et pendant que je viens juste de la recevoir aujourd'hui, ça arrive à ma porte aujourd'hui. Ça, c'est une deuxième version. Et c'est ce qu'on appelle OWASP. Et OWASP, ou encore OWASP, veut dire esprit, ou spirit. Et dans ce livre ici, par exemple, quand on parle du tout, d'accord, on parle en fait d'une naissance holographique du créateur de toutes choses. Parce que le tout ne peut pas être mesuré, le tout ne peut pas être expliqué, parce que si tu expliques le tout, donc le tout n'est pas le tout. Donc le tout ne se suffit pas. Et ici, on ne décrit pas un être qui est en train de survoler la galaxie pendant qu'elle est vide au-dessus des marais, avec, je ne sais pas, peut-être un bâton magique, en train de créer des planètes, des eaux, des forêts. Ici, ce concept est totalement... manque de mots, c'est totalement dérisoire, dans le sens où aucune personne avec un sens mental qui lui appartient, parce que déjà, le problème avec les religions, par exemple, religion en ancien latin veut dire en fait religare. Religare veut dire enchaîner, nouer, te faire plier, te mettre à genoux. C'est ça, religion. Religare. Et tous les concepts et les dogmes qui émanent des religions ont tendance, en fait, à mettre une personne tripartite, une troisième personne entre toi et la divinité ou encore voilà, cet esprit qui sera en train de patronner sur ce qu'on appelle, nous, consciousness, ou encore le collective consciousness. Voyez-vous? Donc, ici, dans le OWASP, c'est une Bible au même titre que la Bible judéo-chrétienne, au même titre que le Al-Coran, au même titre que la Torah, au même titre que the Horatian Bible, ou encore the Divinite Bible. Donc, ici, vous allez voir, c'est bien marqué de Elohist Edition. C'est la Bible. Alors, c'est la Bible de quelle, on va dire, de quelle religion, de quelle spiritualité? Bon, si vous voulez, l'une de mes attributions spirituelles, en dehors d'être un spiritualiste et conseiller spirituel, je suis en fait ce qu'on appelle un magia et aussi un prophète du Kazman, ou encore du Kazman. Kazman, c'est l'ère dans lequel on vit aujourd'hui, depuis 1952. Nous y avons accédé. Kazman, okay, comme le cosmos? Non, not cosmos. Kazman. Je veux te montrer comment ça se... Voilà. Donc, je vais faire une petite lecture. Je vais prendre un petit paragraphe et essayer d'expliquer après. Parce que j'aimerais pas... Je vais revenir dans la Bible aussi parce que, voyez-vous, cette Bible ici, d'accord, aucune Bible, aucune version, vous pouvez emmener Shoraki, je sais pas moi, tombe 1, tombe 2, tombe 10, d'accord, King James Version, no problem. Avec cette Bible ici, celle-ci, elle casse toutes ces Bibles-là. Et aussi, elle casse toutes les divinités de cette Bible-là. Elle vient d'où, cette Bible-là? Parce que Kosman, ça veut... Pardon? Elle vient d'où, cette Bible-là? J'écoute, tonton Diabo. Tu as dit? Elle vient d'où, cette Bible? Cette Bible a été écrite vers 1800. De la même manière que notre ami judéo-chrétien, pas judéo-chrétien, mais notre ami judaïque hébreu, qui a réécrit la Torah et qui a ajouté le texte de la Genèse,
Esdras. OK? Alors, quand Esdras a réécrit, il dit ici que l'Esprit de l'Éternel lui a pris, lui a fait monter et a commencé à lui indiquer des paroles. De cette même manière que Ezra a écrit le Tanakh pour la deuxième fois, c'est de la même manière que cette Bible ici a été mise en place. C'est-à-dire qu'il y a des esprits éthériens. Okay? Ici, je ne te parle pas des anges. Ici, je te parle, parce que souvent, ici, dans le syllogisme dans cette Bible, est que quand on parle d'esprit, on peut faire allusion à un ange. Mais quand on parle d'un ange, on ne parle pas forcément d'un esprit. OK. OK? Et ici, voyez-vous, cette personne qui l'a écrit s'appelait John Newbrough. Je vais t'envoyer tous les coordonnées, mais ce n'est pas la seule Bible que j'utilise. J'utilise deux autres. Mais celle-ci, je l'utilise seulement quand il y a une bagarre avec la communauté chrétienne, quand j'ai envie de mettre tout le monde dans le silence et de leur montrer à quel point leur Dieu est sanguin et à leur montrer comment est-ce que leur Dieu, nous avons des records ou encore des data, ou encore des informations sur ce que leur Dieu a fait dans d'autres mondes, dans d'autres considérations, dans d'autres réalités. Parce que cette réalité ici, voyez-vous, n'est pas la seule dans laquelle il a une forme de dominance. Okay? Donc ici, on vient d'abord pour révéler tout ce qu'il est en train de faire. Et aussi, on vient révéler aussi que son royaume, d'accord, ou encore son ciel. Hein? Comme tu avais, une fois, j'ai suivi une de tes émissions, tu avais reçu un grand prophète du pays qui a dit que Dieu habiterait quelque part dans la région septentrionale. Mais où j'étais là, j'étais en plein, je ne me rappelle plus, mais je crois que j'étais en Inde. Et je me suis mis à rire parce que c'était... de toutes les conneries que j'ai entendues, excusez mon français en tout cas, celle-là a été la plus... ça a touché son comble. Je me suis dit, si les gens peuvent se permettre à faire ce genre d'analogie et que les gens qui sont tout simplement à la recherche de quelque chose de spirituel, de sentir quelque chose de spirituel, leur donner quelque chose d'autant farfelu, c'était vraiment... c'est l'une des raisons pour laquelle je suis ici aujourd'hui. Pour essayer aussi de rectifier certains tirs et aussi de réexpliquer certains concepts par des personnes en même temps New Age, mais aussi chrétiennes et de certaines religions qui racontent vraiment des choses qui ne tiennent pas la route et que si les gens veulent comment dire, avoir une forme de modalité spirituelle à utiliser ces choses-là, ces techniques-là pour avancer dans la vie, eh ben, il y aura peut-être une avancée, peut-être médiocre, mais elle ne sera pas consistante. Alors, qu'est-ce qui est la vérité, mon cher Jonah? Qu'est-ce qui est la vérité? Qui est Dieu? Je ne peux que t'expliquer en rapport avec les informations que j'ai eu à collecter à travers toutes ces années en tant que spiritualiste. Parce que, voyez-vous, j'ai fait ce qu'on appelle Divinity School. C'est un programme de Harvard, Divinity School. Et j'ai suivi ce programme pendant 6 mois, qui a fait que je puisse commencer à prendre des cours de astro-théologie ou encore astro-théologie. D'accord? Et l'astro-théologie, tout simplement, démontre que Jésus, par exemple, et ses 12 disciples, n'est qu'une personnification en fait des astres lumineux et célestes que nous avons, d'accord? Et Jésus occupant la place du soleil. Mais ça, c'est une parenthèse. Dieu, par rapport aux informations que j'ai, par rapport à ma ligne de spiritualité, Dieu est un titre divin. Je sais que ça va choquer beaucoup de personnes qui vont entendre cette vidéo, mais moi, je suis une divinité, ou encore j'ai été une divinité. Donc, quand j'explique la simple raison pour laquelle un garçon qui a grandi à Kingabwa, dans le fin fond là-bas, entre Kingabwa et Rifla, et qui se tient aujourd'hui dans des... Parce que moi, par exemple, si je vais dans un musée, ok, certaines vont rentrer à la porte de devant, mais moi, j'ai des accès pour d'autres portes, pour examiner d'autres choses. Donc, c'est-à-dire que quand quelqu'un va dans l'expo, il va pouvoir voir ce qui est exposé. Nous, on va pouvoir voir ce qui n'est pas exposé. Et pour ça, tu dois avoir ce qu'on appelle a divinity clearance. Mais ça appartient à certaines communautés. Ma communauté à moi, c'est ce qu'on appelle the Galacticus.com, ou encore .com. Et mon agent spirituel m'a permis aujourd'hui à sortir et à justement accueillir certaines âmes qui veulent transcender dans ce qu'on appelle Etheria. Ok. Voilà. Alors, qui est Dieu? Puisque c'est juste un titre. D'après
Dieu, D'après toi, c'est juste un titre. C'est juste un titre. Mais Dieu, c'est un homme, en fait. Dieu, c'est un homme. Dieu, c'est un titre. Voilà, je vais dire, le créateur de cet univers, le créateur du ciel et de la terre. Mais tonton Jaco. Mon créateur, ton créateur, c'est qui? Ok, voilà. Dans ma ligne de spiritualité, si je veux parler de qui t'a créé ou je peux dire, qui est à la charge de l'essence de ton âme, on va parler de tes parents divins. Chaque être sur cette planète ici, si tu es né, si tu n'es pas venu comme Melchizedek, si tu es né, sorti du ventre d'une maman, ok, c'est-à-dire que tu es venu par rapport dans une constellation, d'accord, en heure et en temps avec un positionnement, latitude, longitude, on sait qui es-tu, comment est-ce que tu es venu, d'accord. Si tu es venu comme ça veut dire que tu as ce qu'on appelle un parent divin, ou encore divine parenting. C'est eux qui sont en fait, si je peux dire, ton créateur à un certain niveau. D'accord? Mais le créateur n'est pas un concept, n'est pas une entité, n'est pas un être humain, n'est pas non plus... Parce que vous savez que il y a 200, 300 000 ans, nous étions des anémiques. Tous les êtres humains, nous adorions le créateur en rapport avec sa créature, en rapport avec où on vit, ce qu'on fait, ce qu'on respire, ce qu'on voit. En fonction de cela, l'homme a toujours été pris, même inconsciemment, de ce désir-là de se dévouer et d'adorer quelque chose qui serait plus grand que lui-même. Mais après, maintenant, il y a ce qu'on appelle de Ascendant Masters. Ascendant Masters, c'est ce qu'on appelle je peux dire les maîtres cosmiques. Quoi. Ce sont des personnes avancées avec leur consciousness qui décident de revenir dans différentes réalités pour rééduquer l'homme, pour connaître certains mystères du Créateur et de divinité. Parce que dans ma ligne de spiritualité, quand on parle d'un Dieu, on parle en fait d'un être qui autrefois était un être humain dans cette planète ou dans une autre planète et qui est parti dans sa progression spirituelle, qu'on appelle une progression spirituelle, et qui a été élevé par rapport à cette progression spirituelle et qu'un jour, voilà, qui lui aussi devient une divinité. Mais on commence, tu ne peux pas devenir Dieu directement. Il y a deux postes avant de devenir Dieu. Il y a ce qu'on appelle Lord, Seigneur, et puis il y a Lord God, Seigneur Dieu. Ensuite, tu as God, full Dieu. Et le full Dieu, souvent, il peut régner sur tout un continent. Pas sur tout le globe, sur tout un continent. Maintenant, ça, en rapport avec sa puissance, en rapport avec comment est-ce qu'il est en train de permettre aux esprits à s'épanouir dans le afterlife ou encore après qu'on ait expiré dans la réalité, ok? Il se passe que cette divinité-là va être élevée dans ce qu'on appelle dans le rang de righteousness. Élevée par le Créateur, parce qu'ils sont des personnes qui travaillent avec la lumière primordiale du Créateur. Et je peux prouver ça en donnant des versets sur le prophète Ézéchiel. C'est un prophète que je lis beaucoup parce que les révélations qu'il a faites jusqu'à aujourd'hui passent incognito dans la conscience collective des chrétiens parce qu'ils ont encore ce côté mystificateur d'une divinité qui n'est en fait quelque chose de très simple. Parce que la divinité judéo-chrétienne, d'accord, ici je parle de Yahweh. Et encore, Yahweh, il faut comprendre que Yahweh aussi, c'est un titre. Ce n'est pas un nom. Par exemple, je donne mon exemple. Un colonel, tu vois ce qu'on appelle lieutenant-colonel, non? C'est un colonel, c'est un lieutenant chez les colonels. Mais il n'est pas vraiment colonel. Et si tu rentres dans une pièce remplie de généraux, tu vas te dire, général, tous les généraux vont se retourner te regarder jusqu'à ce que je dise général Jacques. Il y a une précision maintenant. Maintenant, je veux te dire d'où vient le mot Dieu. Et donc, voilà, tonton Jaco, sur Dieu, d'accord? Dieu ne veut rien dire en général. Dieu, même en lingala, Nzambe, ça ne veut pas dire Dieu, parce que tu as deux mots, en fait, en lingala, c'est Nza et Mbe. So, ça n'a rien à voir, il n'y a pas de connexion. Même en anglais, God, ça te ramène en germanique, got, ou encore la sensation que tu as dans le ventre. Quand admettons que tu as des petits soucis, et admettons que tu dois $100 000 à 8 personnes. C'était quelque chose de surraté. Tu vois un peu dans cet extrême-là, c'est des choses qui interviennent à l'extrême. Cette sensation de papillon dans le ventre, les germaniques ont utilisé le mot God pour comment dire, signifier cela. D'accord? Maintenant,
En Afrique, il y a eu plusieurs autres appellations qu'on a eu à utiliser pour Dieu, ou encore pour cette divinité primordiale, pour cet esprit grand, qu'on appelle, c'est notre version grande. C'est en fait, nous sommes cette petite énergie qui fonctionne dans une plus grande forme d'énergie qui est en fait notre divinité. En tout cas, tu es en train de, tu es en train de dire des choses compliquées parce que je sais qu'il y a des chrétiens qui suivent, il y a des musulmans aussi qui nous suivent, d'autres spiritualités également. Qui vont me suivre. Voilà, parce que je suis conseiller spirituel à certains féticheurs aussi. Ça, j'espère que alors, même ça m'a choqué comment fait les demandes. Donc, il faut savoir ça. Ok, alors toutes ces personnes, toutes ces religions que j'ai citées croient en un Dieu créateur du ciel et de la terre, de l'univers entier, le créateur même de Jonah que tu es. Au fait, ils connaissent cela, ils sont au courant de cela parce que cette divinité se présentait ainsi en eux, vers eux. Donc, c'est-à-dire que si moi, aujourd'hui, la manière dont je me suis présenté vers toi, c'est la manière dont tu vas me connaître. Mais vu que tu as, comme on dit en anglais, tu as ce qu'on appelle les glimpses of my personality. Donc, tu as des petits, voilà, miettes de ma personnalité avant ce que je suis aujourd'hui. D'accord? Mais néanmoins, tu vas te référer beaucoup plus à ce que je te dis. Après, bon, s'il y a des problèmes personnels, après, bon, il y aura des enquêtes. On va essayer de faire un breakdown, savoir qui il est vraiment. Après, on dit, oh, il est vraiment comme ça, ou il faisait que, voilà, mentir. Bref, on a ce qu'on appelle a persona. Personnalité, ça veut dire persona en grec. D'accord? Ça veut dire masque. C'est-à-dire que quand tu viens travailler, tu quittes la maison, tu es Papa Jacques. À l'instant, tu rentres dans la voiture, tu viens batailler dans le plateau, tu es tonton Jacques D'amour. Cette personnalité publique qui est là depuis je ne sais plus combien de décennies. D'accord? Et so shout out to tonton Jacques for that. Okay, shout out. Je te salue pour ça. Merci. Et tout simplement, cela, ça change. D'accord? C'est la même chose avec ce qu'on appelle Dieu. Mais à cause du concept farfelu, avec une tendance nuisible et aliénatoire que cette divinité a mis en place, parce qu'il faut savoir que lui, il a toujours été allé inspirer des gens qui sont soit nomadiques, soit barbares. C'est compliqué. Pourquoi tu ne vas pas inspirer des personnes qui sont intellectuelles, guerriers, avec du savoir, des gens comme Narmon? Il n'a pas fait cela. Voilà pourquoi dans notre... Ici, je ne parle pas du hermétisme. Parce que le hermétisme, le concept hermétisme, c'est à peu près chrétien parce qu'ils utilisent des apocryphes, ils utilisent des livres qui n'ont pas été mis dans la Bible. C'est ce qu'ils utilisent. Donc, bref, ils utilisent le pouvoir de la même divinité. D'accord? Et cette divinité biblique-là n'est pas celui qui m'a créé. Qui t'a créé alors? Il a ses créatures. Il a ses créatures parce qu'il faut savoir un truc. Une divinité, un Dieu a le pouvoir de la création. Voilà pourquoi il a été établi Dieu attention, il y a des dieux sur des constellations, il y a des dieux sur des planètes, il y a des dieux sur des continents. Maintenant, quand tu descends dans des pays, dans des villes, il y a maintenant ce qu'on appelle God, Lord, Lord God, Lord. Donc, Adonai, ça veut dire Seigneur, ou encore Lord. Et Adonai ne peut pas gérer une planète, il n'a pas assez de puissance, n'a pas assez d'autorité pour cela. Mais il peut gérer un pays, il peut gérer une ville. Et Yahweh, quand il a commencé, c'était une divinité d'un petit village avec à peu près 100 personnes. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu es en train de choquer les gens. Alors, il faut nous expliquer. Yahweh est une ancienne divinité arabique qui était en fait Yahoo. Tant que à côté de la péninsule cananéenne, à côté infiltré. Je te montrer ce livre ici, Elohiste. Elohiste, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est des concepts éloïques, des Aloha. Donc, certaines divinités ici sont aussi des Aloha, sont aussi des Elohim. OK? Et chacun d'entre eux donne leur version à eux ici concernant leur petit frère. Bon, alors, si leur petit frère, le roi des dragons. Si tel est le cas, parce qu'à t'entendre parler, c'est comme si l'univers ou les créatures, toi, moi, c'est comme si on est venu comme ça. Il faut bien qu'il y ait quand même quelqu'un qui a fait tout ça, non? Alors, c'est qui?
Voilà, chaque groupe a une provenance, a une essence. C'est-à-dire qu'un groupe peut avoir une même provenance, une même divinité. D'accord? Mais après leur progression spirituelle, ils peuvent choisir d'autres divinités. C'est possible. Et d'autres restent loyaux à ces divinités-là. D'accord? Maintenant, excusez-moi, la divinité judéo-chrétienne, hein, Yahweh, plus souvent, je vais étudier son nom, parce qu'il est celui qui a changé en fait beaucoup de concepts quand il s'agit de la progression spirituelle. Parce qu'il a emmené un programme d'aliénation. C'est-à-dire que dans son royaume, dans son ciel à lui, d'accord, il n'y a pas de plan d'ascension. Il n'y a pas de programme d'ascension. Parce que la finalité pour celui qui adore Yahweh et Jésus-Christ, c'est quoi? Lola et Kokita, d'accord? Le royaume va descendre, ça sera clôturé, bien. Il y aura des pavés en or partout. Je ne vais pas citer les versets bibliques pour éviter que les gens viennent ici essayer de faire leur spécialiste en Bible, qui est totalement faux. OK? Vous allez entrer là-bas et chanter Hosanna, Hosanna jusqu'à la fin des temps. Il n'y a aucune autre progression. Or, quand tu vas dans d'autres écritures sacrées, et j'aime beaucoup utiliser ce qu'on appelle the Emerald Tablet, ou encore la tablette d'émeraude de Thoth, qui date de 270 000 ans, okay, dont la plupart des concepts religieux s'y couvrent, en fait, a été inspiré directement de là. Donc, j'essaie de dire ici que chacune des personnes que tu vois ne viennent pas tous d'une même source. La preuve en est qu'il y a 12 constellations, donc 12 portes pour venir se manifester dans cette réalité ici, dans laquelle chacun d'entre nous traverse. Et donc, quand tu es ici, oui, d'une manière essentielle, oui, nous venons tous du Créateur, mais pas du Créateur conceptualisé en tant qu'être quelque part qui contrôlerait la nature. Non. Parce que déjà, si tu arrives... Bon, peut-être qu'il faut que je donne un petit verset. Que je donne un petit verset ou pas? Je t'en prie. Parce que je me dis finalement, il faut que je donne un petit verset juste pour faire un debunking. Alors, ça rapidement. sera le verset par rapport à la Bible que nous lisons ou un verset de ta Bible à toi que tu viens de nous montrer? Non, par rapport à votre Bible à vous. J'aimerais seulement expliquer et démontrer ici que le royaume des cieux, d'accord, celui qui serait au côté septentrional, d'accord, de cette divinité Yahweh, qui serait le créateur de l'univers tout entier, est une fausseté parce que nous, dans notre ligne de spiritualité, on l'appelle Demiurgos. Il fait partie de la liste des Demiurgos. On l'a retracé, ça va faire quelques millénaires aujourd'hui. On connaît très bien son mode opératoire. D'accord? Donc, il va vous achanter, vous emmener dans sa planète pour qu'il puisse gagner en puissance et devenir aussi puissant dans plusieurs dimensions. Donc, ici, je veux prendre... En tout cas, ce que tu es en train... Oui, pendant que tu cherches le verset, je te pose en même temps cette question. Les affirmations que tu es en train de développer aujourd'hui, là, ce soir, ça ressemble un petit peu aux croyances, au développement, aux affirmations de la Rose-Croix ou du New Age, ou voilà. Est-ce que tu es dedans? Non. Je suis une divinité en voie de rédemption. Je suis Luamang. J'ai appartenu à Sadenia. Et lors de mon ascension divine, j'ai inspiré certaines autorités, royautés à justement adopter certaines religions qui sont devenues aujourd'hui religions dominantes. Et voyez-vous, parce que je voyais donc, toi, tu étais une avec divinité. l'essence du Créateur. Pardon, vas-y. Tu étais une divinité jadis. Yes, sir. Ok. Ok. Alors, tu étais une divinité. Maintenant, tu te retrouves avec nous, là, ici, là. Tu as faim, tu manges, tu pleures, tu te mets en colère, tu rigoles. Tu as une famille, tu as des enfants. C'est quel Dieu, ça, qui est comme ça? Tu respires l'air ici, là, que mon Dieu a créé. Toi, tu n'as rien créé du tout, hein? Je suis du UCKC. C'est notre communauté dans laquelle je suis responsable. Et là-bas, mon titre à moi, c'est Lord. OK? Et so, as a Lord,
quand j'ai ascendé en tant qu'un Lord, j'ai travaillé avec d'autres divinités, comme par exemple ce qu'on appelle des Emergency Sons. Des Emergency Sons, c'est ce qu'on appelle des Melchizedeks. Et si j'ai fait Melchizedek avec un S à la fin, au pluriel, parce que Melchizedek aussi, c'est un titre, comme Birkab. OK? Alors, quand j'ai travaillé avec un d'entre eux qui s'appelait, en fait, Machiaventa, pas celui qui est venu à l'époque de Élisée, mais celui qui a travaillé avec Abraham. Celui qui a donné à Abraham le nom de Abraham. Celui qui a enseigné à Abraham tout ce qu'il connaît sur El Elyon. Et El Elyon, encore une fois ici, ce n'est pas Yahweh, ce n'est pas non plus Eloah. Non, rien à voir. C'est une autre divinité à part entière d'une autre constellation, d'une autre planète qui, en fait, son rayon transcende à travers plusieurs cosmos. Donc, si je comprends bien, chaque planète ou chaque système solaire a un dieu, c'est ça? Voilà. Ok. Tu t'apprêtais à nous lire le passage biblique là. Oui, ça vient. Ça, c'est c'est vraiment une très belle, une très belle question que tu as posée. L'intention, en tout cas, était de parler beaucoup plus de ce que nous on fait. Et quand je dis ici que j'ai été une divinité, aujourd'hui, je suis dans la voie de rédemption. C'est-à-dire que je dois refaire je dois défaire, ce que j'ai fait. C'est-à-dire que je suis responsable pour la perdition de plusieurs âmes à se donner à plusieurs autres divinités, à plusieurs autres expériences spirituelles pour une forme de fantasme spirituel. D'accord? Mais aujourd'hui, j'ai reçu cette chance, encore une fois. Et donc, cette rédemption que nous venons accorder, justement, c'est d'abord de désaliéner certains esprits qui voudront rejoindre notre côté divinatoire, qui va faire en sorte que leur âme puisse, en fait, ascender. Parce que, voyez-vous, nous, on essaie de redonner à l'être ce côté transcendantoire des plateaux célestes. C'est-à-dire que tu ne vas pas seulement aller dans une planète, dans un ciel ou un paradis où une divinité va te faire chanter Hosanna jusqu'à la fin des temps, mais tu vas en fait aller dans des endroits où tu auras des progressions, par exemple. Tu vas, à l'instant où tu arrives, par exemple, chez vous, vous avez des anges gardiens, non? Ok, ceci, cela. Nous, on n'a pas que des anges gardiens. On a aussi des anges qu'on appelle des Asafs. Un plan d'ascension, c'est en fait un programme qu'une divinité doit avoir pour sa communauté céleste, pour son royaume des cieux. Parce que, voyez-vous, les royaumes des cieux, il y en a en multitude. Si tu arrives à compter les étoiles qu'il y a dans le ciel, eh ben, tu as compté les nombres de royaumes des cieux qui existent dans cette réalité ici. Et encore aujourd'hui, j'ai essayé d'être vraiment très gentil. Je n'ai pas attaqué certains autres aspects de la spiritualité et aussi du fantastique, d'accord? Mais ce que j'aimerais dire, c'est que je suis Lord Luamang, Jonah Luamang, et j'appartiens à Sadenia. Et aujourd'hui, je suis en train de faire ce qu'on appelle une rédemption. Donc, je viens expliquer ce qui est caché. Je viens révéler, en fait, certaines divinités qui sont, en fait, des demi-orgos. Un demi-orgos que vous appelez des murs ou comme ça. Et il y a certains d'entre eux qui ont créé, en fait, des réalités holographiques, d'accord? Et qui ont enfermé certains esprits dedans en leur faisant croire que c'est ça le royaume du Créateur. Or, le royaume du Créateur, c'est ce qu'on appelle Iteria, encore Ether. Et j'aurais voulu expliquer sur les anges et la provenance des anges et des archanges, parce qu'il n'y a pas d'explication. Le mot arc, personne ne dit, c'est deux mots, c'est arc et puis ange. Pourquoi arc? Je vais expliquer cela, parce que j'ai aussi servi en tant qu'un archange à un certain moment de cette space-time continuum. Tu étais un archange. Yes, sir. Yes, sir. Parce que, voyez, pour devenir une divinité, un lord, il va devoir servir au plus haut poste d'un ange. Donc, archange, ce sont des anges qui viennent dans tous les arcs solaires, qui datent de 3000 ans. Donc, après tous les 3000 ans, un archange vient pour changer, en fait, ce qu'on appelle the consciousness, ou encore the collective consciousness de toute la population, de la planète où il a été envoyé pour le faire, comme Melchizedek l'a fait 1973 années avant Jésus-Christ. On est ce qu'on appelle the emergency sons, ou encore les enfants, ou encore les fils de l'émergence, ou encore les fils comment tu dis émergence en français? De l'émergence. Voilà, émergence, like emergency, ou encore urgence, voilà.
Voilà, urgence. Donc, on travaille avec la lumière primordiale du Créateur qui fait en sorte qu'on puisse réactiver certains talents divins qui sont cachés dans certaines âmes pour leur faire voir. Parce que moi, quand vous venez dans mes programmes ou dans mes séminaires, il n'y a pas de prédication. Je te fais carrément voir. Comme ça, tu vois de tes propres yeux. Tu fais le voyage avec ton propre âme. Quand tu vas revenir, et puis on aura une conversation. Ouh, Donc, Jean, voilà. malheureusement, on doit conclure, mais en 30 secondes, comment tu fais ça? Comment tu fais ça avec les gens? Voilà. Si je le fais à quelqu'un qui en a besoin sans savoir qu'il en a besoin, j'hypnotise la personne et je le fais dans un milieu métaphysique. Mais si c'est quelqu'un qui en a besoin pour un long terme, pour cette vie et la vie d'après, on a des séminaires, on a ce qu'on appelle des Agua Kundalini Activation. Donc, j'active certains points vitaux avec des touchés, avec des sons, et avec des prières, aussi avec des sorties du corps. Et on fait deux types de sorties du corps. On fait le astral, mais on Voyage fait ce qu'on astral. appelle le remote view. Yes, sir. Donc toi, tu sors du corps et tu aides les gens à sortir du corps. Oui, donc moi je sors d'abord et puis je t'explique comment tu sors. Tu sors et puis je te fais faire un tour. Et puis après, je te laisse faire ça toi-même. Et puis après, on ne sort pas du corps, mais on projette le consciousness. On le projette, on le laisse faire des choses. Donc j'ai plein sur ce sujet-là, sur la projection du consciousness, j'ai plusieurs documents Ça, c'est pas la magie, déclassés ça. de la CIA. Pardon? C'est pas la magie, ça. La magie, la sorcellerie. Oh, ben si, j'ai bien dit, tonton Jaco, je me suis présenté en tant que magia, donc en tant qu'être humain ici par rapport aux formations que j'ai fait, les initiations que j'ai suivies. Notamment, je veux répondre à ta question, oui, j'ai été aussi initié avec ce qu'on appelle le Golden Dawn Rosicrucian. En fait, À la Mr. David Rose-Croix. Griffin, voilà, il est venu me recruter en fait en mode astral, dans le monde astral, parce que j'appartenais déjà à un mouvement spirituel. Et d'accord, et quand il m'a visité, j'ai dû parler à mon autre responsable, d'accord, pour lui dire, écoute, là-bas aussi, ils m'ont visité, est-ce que je peux leur voir? Il m'a dit, non, vas-y. Et de toutes les manières, tu as été avec eux dans d'autres vies, donc c'est pas grave. Baka Batunam. C'est comme ça que j'ai eu à faire ce programme. J'ai dû voyager, aller en Suisse. J'ai fait 3 mois dans les montagnes, dans les Alpes. Pas pour la joie, hein, pas pour visiter Suisse, mais c'était pour souffrir et méditer dans le froid. Euh, voilà, manger tout ce qu'il y a. Et voilà. Donc, prier et transcender, c'est tout ce qu'on faisait, quoi, pour essayer de décupler, en fait, ce qu'on appelle le God Force, de manière à ce que tout le monde puisse en bénéficier. Les gens qui vont nous suivre aujourd'hui, là, ils vont dire, tonton Jaco, invité d'ailleurs au Yamagindoki, hein? Et à ce sujet, j'ai une prière pour tout le monde, et même pour les personnes qui sont dans la pièce avec toi, et même pour toi-même aussi. Non, Et pas si vous moi. me permettez, j'aimerais... Pas moi. Tonton Jaco, je le fais quand même. I dedicate myself to the creator of all things that is. I dedicate myself to the divine Father, Mother, God. I dedicate myself to the lights of the divine love. I dedicate myself to the greater good, and I dedicate myself to prosperity and success. May the light of the creator follows every single one of you and make every single one of your attempts possible today, tomorrow, and forever in every single reality. Amen. Je dis pas amen. Non, c'est Merci. Amen que tu devrais dire, pas Amen. Mais bon, peu importe, on prend tout. Pardon. Jonah, Jonah, je te dis merci de tout cœur. Merci à toi, Jaco, et j'espère on va encore se revoir et on va faire encore plusieurs autres émissions. Voilà, j'ai parlé à mon agent spirituel et ils m'ont dit que dans les années qui vont venir, très bientôt d'ailleurs, on va devoir venir là-bas et le faire au plateau avec toi et faire une série d'émissions qui va permettre à ce qu'on puisse nous suivre et qu'on puisse bien, voilà, édifier le peuple. En tout cas, merci beaucoup. Et les téléspectateurs, vous pouvez laisser les commentaires, vos questions en commentaire. Et puis, Jonah Luomang va revenir pour nous parler justement de tout ça et il pourra répondre à toutes vos questions. Merci. Et oui. Vous pouvez me contacter, tonton Jaco est là, il pourra tout vous dire, il pourra tout vous donner sur moi, il n'y a pas de problème. D'accord.
Merci beaucoup, Jonah. Merci à vous, chers téléspectateurs. On va se retrouver la prochaine fois pour un autre numéro de Dites-moi tout. Portez-vous bien et au revoir.